va commencer Souka Daf Tedvav, Daf 15. Ça commence la Mishnah. Ça fait une petite. Tikra Shen Alea Ma'aziv. Donc, on parle d'un toit, un toit d'une maison. Il n'a pas de plâtre, il n'a pas de ciment. Parce que s'il y a du plâtre sur le toit, c'est pas bon. C'était que avec des poutres. Donc, que avec des planches. Rabbi Yehuda Omer, Bet Shammai Amri Mepakpek Venot Alachan Bentaim, Bet Shilel Amri Mepakpek Onot Alachan Bentaim. Rabbi Yehuda il dit, c'est une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Que Bet Shammai il dit, faut qu'il secoue les planches qu'il a sur son toit et qu'il enlève une sur deux. C'est-à-dire qu'il enlève une sur deux pour pas que ça soit un srach pasoul et qu'il met à la place du vrai srach là-bas. Bet Hillel Amri, Bet Hillel dit qu'eux ils tiennent que même les planches, c'est pas pasoul, mais faut pas que ça ressemble à sa maison. Donc, soit il secoue, il bouge un peu les planches de son toit, soit il enlève une sur deux et il met du srach à la place. Rabbi Meir, il dit, non, notel achanu bentaim venu mepakpek. Il enlève une sur deux et il met du srach kasher à la place, des roseaux ou des branches. Venu mepakpek, mais il n'a pas besoin de secouer la planche pour faire un changement. Donc, on va voir dans Rashi comment Rashi explique ça. Il y a beaucoup de Rashi dans cette Mishnah. Donc, Tikra shen alea ma'aziva, stam tikra benesarim sheesh be'em arba. Donc, Rashi dit que là, on parle des planches qui ont 4 fachim. Parce que stam, un toit d'une maison normale, c'est des planches qui font 4 fachim de large. Mais par contre, chez En alea ma'aziva, elle a pas de plâtre. Ritzpatit, elle n'a pas de ciment. ודומה במקרא בספר עזרא, ויעזבו את ירושלים עד החומה, מדוע מתוך העפר להחזיק החומה. Comme Aziva, c'est du plâtre. On apprend ça du passou qui dit Vayazvot Yerushalem ad Achoma, qu'ils ont rempli de la terre pour faire tenir les murailles de Yerushalem. Donc Rabbi Yehuda Omer, Bet Shammai Bet Hillel nichleku badavar. Rabbi Yehuda dit qu'il y a une machloket de Bet Shammai et Bet Hillel dans ce cas-là. Que Bet Shammai Ambrim, que Bet Shammai dit Imba Lishev Tartel Shem Souka, s'il a envie maintenant d'utiliser sa maison comme Souka pour pendant la fête de Sukkot, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire les deux, mais pas que Pek Venotel Achanu Ben Shtaim. Il doit lever les planches et enlever une sur deux et mettre du srach. Soter Menane et Kulam, Vachaka Notel Achanu Ben Taim, Venoten Pesel Bilkoman, Vekaman Farish Tamelitar. Donc, il enlève et il secoue chacune de ces planches-là. Et à part ça, il enlève une sur deux pour mettre du srar kasher à la place. Et plus tard, on va expliquer pourquoi il y a besoin de faire les deux choses. Ou l'un ou l'autre, normalement, ça devrait suffire. Mais il dit, mais pas que fait connaître le taïm, ou ça. Mais pas que fait mishum ta'aseve le binasuk. Donc pourquoi il a besoin de les bouger? Pour pas qu'il y ait l'interdiction de ta'aseve le binasuk. La Torah, elle a dit, chagasukot ta'aselecha. Tu dois faire la souka pour Sukkot et pas quelque chose qui est déjà fait. Il n'y a pas besoin de mettre du sra. Rabbi Yehuda dans sa raison, qu'on a vu dans la Mishnah d'avant, qui dit que c'est kasher, une souka avec des planches sur le toit, comme srar qui font 4 fachim. Ça, c'est la halakha. Les srar et kula, vaïnu ki Rav, Shmuel metar c'est quand même Gemara. Donc ça va comme la vie de Rav qu'on avait vu dans le Daf Yudalet. Et Shmuel, il va expliquer plus loin sa raison autrement. On notel achanu ben taïm, ou bien il enlève une sur deux. Il n'a pas besoin d'enlever complètement, mais il enlève une sur deux, il met du srach kasher à la place. Comme ça, c'est suffisant. Il fait une nouvelle construction, il fait un nouveau toit. Rabbi Meir Omer, Meir dit non, notel achanu bentaim veno mepakpek. Il enlève une sur deux et il n'a pas besoin de les secouer. Aval lo yipakpek. Aval lo yipakpek shen pikpok moilo. Il n'a pas besoin d'enlever, de remettre, d'être mefakpek, parce que ça ne sert à rien.
Et Rabbi Meir, il est tamé parce que Rabbi Meir, il va dans sa raison. De Amar Nesacher et Benesarim, on ne peut pas utiliser, on ne peut pas faire un toit qu'avec des planches. Valier des Pesel chez Bentaim, Mitkashra. Et avec le srar qui est au milieu, ça devient kacher. Avec les deux srars qui est au milieu, ça devient kacher quand on tire Tsuka en dessous. Ce sera. Il enlève une planche et il met du srar à la place. Il enlève une planche et il met du srar à la place. Ça, c'est Rabbi Meir. Ouais. On avait vu dans Daf Yudalet que Rabbi Meir, il dit que ça va être kacher que le milieu de sa pièce, de sa souka, où il y aura deux srars collés et que ça va faire le shiur de au moins 8 fachim et qu'il y a moins de 4 amotes sur les côtés. Comme ça, on dit Dofen Akuma. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ouais. Palier des Pesel Sheventaim, une cacherait avec le srar. Pesel, c'est Milachan Psolet Goren Veyekev. C'est le srar qui est au milieu, ça devient caché. Et les Shmuel, de Hamar, les Kaman, srar Pasul Bedalet Beemsa, mais tout me qui dépêchetel, de Niaveshne Psalim Beemsa, Venbo et la Shmone Amot. D'après Shmuel, qu'il a dit que srar Pasul, quand il y a 4 fachim au milieu, il faut dire, comme on a expliqué avant, qu'il y a deux srar cachers au milieu de la pièce, au milieu de la souka, et qu'il y a moins de 8 amot en tout. Venbo et lashmone amot, dans toute la souka, elle fait que 8 amot, pas plus. De Dofen Akuma, en Brinan, on dit Dofen Akuma, Ad Absalim jusqu'au Srar. Mafkin aleu le Nesarim Nasuka, et donc les Nesarim, évidemment, il n'a pas le droit de manger en dessous d'après Rabbi Meir. Et là où c'est kacher, c'est là où le milieu de la souka, il y aura du Srar qui fait le shiur de 8 fachim. Et moins de 4 amot jusqu'au mur pour faire Dofen Akuma. Inam Izvira de Kerav, de Amalekaman, sera pas sous ben minasal ben minaim, ça va arba amot, et car l'obsédé nessa shmentaim, délicaché au plus au billard. Ou bien il pense comme Rav qui dit que sera pas sous, c'est 8 amot d'Afka, que ce soit au milieu ou sur le côté. 4 amot. Ouais, je peux pas comprendre. On reprend dans la Gemara. Donc c'est la 5e ligne. Attends, c'est quoi la Gemara. différence entre Mefakpek et Benotel? Le fakpek, c'est qu'il enlève les Eh planches ben, et il quand tu remet l'enlèves, les eh ben, Vatsuka. Et la planche, c'est caché d'après Beth Hillel. Et Notel Acham Betaim, c'est il enlève une sur deux, il met du srach à la place, des roseaux à la place, ou des branches à la place, ou autre chose. alors quand il est Mefakpek, ça veut dire que c'est sans le srar. Et Notel, si tu Ouais, remplaces. tu remplaces avec du srach une sur deux. D'accord. Donc on reprend dans la Gemara la 5e ligne. Gemara. Gemara elle demande comme ça. Bish lama bet Hillel ta'amayu. Gemara elle cherche à comprendre c'est quoi la logique de Bet Hillel, c'est quoi la logique de Bet Shammai, selon Rabbi Meir. Selon Rabbi Yehuda d'abord. Donc Bish lama bet Hillel ta'amayu mishum ta'asevelu min ha'asui. On comprend bien Bet Hillel. Sa raison, c'est parce que la Torah elle a dit assez velominas, il ne faut pas que ça soit quelque chose qui est déjà fait. Donc, imepakpek avid le maase, inotalachnuventai avid bama ici. Si il secoue, il enlève les planches, il remet après, donc il a fait une nouvelle construction et maintenant ça devient une souka et plus une maison. Ou bien s'il enlève une sur deux, il a fait un changement, donc il a fait un massé, donc maintenant ça devient une souka et c'est plus une maison. Il n'y a plus le problème de TACV Illuminasu, de faire une souka de quelque chose qui est déjà fait. Il le refait à partir du moment où il enlève et il remet, il refait. Donc, Bet Hillel, on comprend bien. Et la Bet Shammai Matamai. Maintenant, c'est quoi la logique de Bet Shammai? Pourquoi ils veulent et ça et ça? Parce que quand on voit la Mishnah, on comprend que Rabbi Yehuda dit que Bet Shammai dit qu'il faut faire Mefakpek, Venotel Achanventai. Donc, et la Bet Shammai Matamai. C'est quoi la logique de Bet Shammai? Imishum TACV Illuminasu Bechadasai. Si c'est parce qu'il y a un problème de TAC Velomina souille, ça suffit une seule des deux. Soit il enlève une planche sur deux et il met du srach à la place, soit il enlève la planche et il la remet à nouveau, comme ça il n'y a plus un problème de TAC Velomina souille. Mais imishum xeratikra, si c'est parce qu'il a peur de xeratikra, de peur que quelqu'un, il va dire, ça change quoi que je mange dans ma soukan ou dans ma maison si je vois que des planches au-dessus de ma tête. Donc, Benotel Echanu Bentaim, ça guide. Donc, dans ce cas-là, c'est cachère quand il enlève une sur deux. Mais il n'a pas besoin de secouer il n'a pas besoin d'enlever chaque planche et de la remettre. Donc, c'est quoi la logique de Beth Shammai? Agmar répond, Léola Mishum Zeratik. Agmar répond qu'en réalité,
Leola mishum zeratikra vechi kamre afal pishimipak pekinotan mechan metaim in ilolo. Donc, on a dit qu'en réalité, il faut comprendre Beth Shammai comme ça, que la raison, c'est mishum zeratikra. On a peur qu'il va croire qu'il est assis dans le toit de sa souka, le toit de la maison. S'il voit que des planches, pour lui, c'est pareil. Après, il risque de manger chez lui. Donc, le problème de Beth Shammai, c'est que zeratikra. Et ce qu'il a voulu dire, c'est que même s'il a été mepakpek, ça sert à rien. Puisque pour lui, il voit, lui, les autres personnes, quand ils vont rentrer dans sa souka, ils vont voir que des planches. Donc, s'il enlève une sur deux, c'est cachère, sinon, non. Oui, ça marche, ça fonctionne, et donc sa souka, elle devient kshera. Sa maison, elle devient une souka kshera. Ilolo, sinon, non. Donc, c'est ça ce qu'il a voulu dire Beth Shammai. Rabbi Yehuda, il faut comprendre comme ça que Beth Shammai dit que s'il a secoué les planches, ça sert à rien. Et seule chose qui rend caché à la souka, c'est d'enlever une sur deux et de mettre du star caché à la place. Donc, quand on lit dans la Mishnah, Bet Shammai Yamrim, Mefakpek, s'il a été Mefakpek, c'est pas bon. Venotel Achanu Bentaim, il a besoin d'Afka d'enlever une sur deux. Agmaral demande Yachi, et Masef, Rabbi Meir Omer, Notel Achanu Bentaim, Avalo Epakpek, Rabbi Meir et le Bet Shammai. Agmaral dit, c'est comme ça. Qu'est-ce qui nous apprend Rabbi Meir, la dernière ligne de la Mishnah? Que Rabbi Meir, il vient et nous dit, un nouveau cas a priori, que s'il enlève une sur deux, c'est cachère, mais il n'a pas besoin s'il enlève une sur deux, il met du srar cachère, c'est bon, mais il n'a pas besoin d'être mépakpek, de enlever chaque planche et de la remettre. Donc, et Achi et Masef, Rabbi Meir Omer Notel, Achanul Ben Taim Avaloy Pakpek, Rabbi Meir et nous Bet Shammai. Ça veut dire que Rabbi Meir dit exactement comme Bet Shammai, que mépakpek, ça marche pas, et qu'il y a besoin d'enlever une sur deux. Donc, si on explique Rabbi Yehuda, comme on vient d'expliquer, que Rabbi Yehuda dit que Bet Shammai, en réalité, il faut comprendre que ce qui veut dire, c'est que s'il a été mépakpek, c'est pas bon, ça marche pas, et Dafka, s'il enlève une sur deux, ça marche. C'est exactement ce qu'il dit Rabbi Meir juste après. Donc, Rabbi Meir et nous Bet Shammai, c'est-à-dire que Rabbi Meir, il dit exactement comme Bet Shammai. Donc, mal répond, Echikama. Comme ça que Rabbi Meir, il a voulu dire. Lo nichleku Bet Shammai betil et bedavarze. Rabbi Meir, il veut dire qu'en réalité, ils ne sont pas en marloquette du tout, Bet Shammai et Bet Hillel, sur ce cas-là, et tous les deux ils sont d'accord, et Bet Shammai et Bet Hillel, ils sont d'accord, que Mepakpek, ça ne marche pas, il y a besoin d'Afka de enlever une sur deux. Dans la Gemara, elle demande, Maï Kamashmalan de Rabbi Meir, It l'exeratik, Rabbi Rabbi Yuda, Lit l'exeratik, Vaiplig ou Bechadazim. Gemara, elle demande comme ça. Maï Kamashmalan de Rabbi Meir. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre ici, Rabbi Meir? Que Rabbi Meir, il dit, It l'exeratik, il s'inquiète, il tient de Xeratikra que quelqu'un, il va croire qu'il n'y a aucune différence quand il est dans sa souka ou quand il est chez lui, étant donné qu'au-dessus de sa tête, il voit que des planches. Donc Rabbi Meir, il a Xeratikra, et Rabbi Yuda, lit le Xeratikra. Et Rabbi Yuda, il n'est pas gozer qu'une personne, il va se dire, ça change quoi que je mange dans ma souka ou dans ma maison si je fais des planches au-dessus de ma tête. C'est quoi le chidouche? On a déjà vu qu'ils sont en marloquette, Rabbi Meir et Rabbi Yuda, dans la Mishnah juste avant. Que la Mishnah d'avant, on avait dit quoi? Detnan, mais ça Kechem ben Esaim dit Rabbi Yehuda, mais Rabbi Meir aussi. Que d'après Rabbi Yehuda, on peut utiliser des planches comme srach. Et Rabbi Meir, il est aussi. Ça veut dire que Rabbi Yehuda, il ne tient pas de la Xeratikra. Et Rabbi Meir, il tient de Xeratikra, que quelqu'un il va dire qu'il n'y a pas de différence entre sa maison et sa souka s'il n'y a que des planches. Ouais? Donc, ma répond, mais Rabbi Chia Baraba Rabbi Yochanan, Recha ben Esaim Meshupin Maskinan, Mishum Zerat Kedim Nagoube. Ben, elle répond qu'en réalité, la Mishnah d'avant qu'on a vue, Mesakech ben Sarim, faut la comprendre différemment. C'est pas le problème de la planche et de Xeratikra, c'est un autre problème. C'est un problème de Xerat Kelim. Parce que Amar Bichia Baraba Amar Biochanan, Resha ben Sarim Meshupi Maskina. La Mishnah d'avant, le début de cette Mishnah, donc la Mishnah précédente, on parle des planches qui ont été travaillées. C'est pas des planches comme ça qu'il a ramassées. C'est pas des planches brutes, c'est des planches qui sont
qui sont enduits. Et donc, ça ressemble déjà à un Kedi. Ou Mishum Gzerat Kedim Nagouba. Et à cause de Gzerat Kedim, ils ont été en marloquette. Que Rabbi Meir, il a dit, on va être gozer, que s'il va prendre des planches comme ça qui sont utilisées à créer une table avec, donc quelqu'un après il risque d'utiliser un Kedi comme ça, et Rabbi Yehuda, il n'est pas gozer. Et notre Mishnah, nous, ça parle mais ça parle du problème de Xeratikra ou pas. La Gemara, elle dit, elle demande vers Rabbi Yehuda Amarav, Dama, et la Rabbi Yehuda Amarav, Dama, Sikicha Vechitzim Scharim Kshere, Benekevot Psula, Velo Gaza Scharim Atu Nekevot. Achanami lo nigzam Nesarim Meshupim Atu Kelim. La Gemara, elle dit, mais on a vu aussi qu'il y avait Rav Yehuda, il disait au nom de Rav, qu'on peut utiliser des flèches comme Srach, seulement si c'est des flèches qui n'ont pas un bet kiboul, on appelle ça des flèches srarim, qui sont mâles, mais des flèches nekevot, c'est pas soul, parce que c'est un keli. Et on voit qu'il n'y en a pas été gozer on va interdire ces flèches-là qui n'ont pas un djinn de keli à cause des autres flèches qui ont un djinn de keli. Donc on voit qu'on n'est pas gozer sur les kelim. Donc, pareil chez nous, Achanami lo nixan et sarim et shupim matu kelim. Pareil chez nous, on va pas être gozer pour quand c'est des planches qui sont enduites à cause de xerat kelim. Et la kor haresh appliqué b'xeratikra vesef appliqué b'xeratikra. Donc on est obligé de dire que la première Mishnah, c'est-à-dire la Mishnah précédente et notre Mishnah, nous on parle qu'ils sont en marloquette sur xeratikra. Ve'pligo betartezimne lamani. Donc maintenant la question elle se demande encore une autre fois pourquoi elle reste toujours, pourquoi ils sont en marloquette dans deux cas différents, puisque dans les deux cas la seule et unique raison de leur marloquette, c'est que Rabbi Meir, il est gozer xeratikra, Rabbi Yuda, il n'est pas gozer xeratikra. La Gemara répond comme ça. Sefa Rabbi Yehuda de Kamarle le Rabbi Meir. En réalité, c'est une suite. Et la fin, c'est Rabbi Yehuda qui dit à Rabbi Meir comme ça. Amaika sarta benesarim, mishum zera tikra, aizvar ale bet shama yudeitle, ou bet hillel lo gazre. Rabbi Yehuda, il a envie de prouver à Rabbi Meir qu'il a raison. Alors il lui dit, pourquoi t'es gozer zera tikra? Ça, il y a un autre cas qu'on voit ça avec Bet Shammai et Bet Hillel. Donc c'est Bet Shammai qui est gozer zera tikra et pas Bet Hillel. On sait très bien que Bet Shammai et Bet Hillel, on tient comme Bet Hillel. Donc pourquoi toi tu penses comme Bet Shammai? C'est ça ce que Rabbi Yehuda il dit à Rabbi Meir. Rabbi Meir, Bet Shammai et Bet Hillel bedavar ze. Rabbi Meir lui dit non, je ne suis pas d'accord avec toi. Et Bet Shammai et Bet Hillel, ils ne sont pas d'accord. Et les deux, ils pensent que Dafka Notel Echanu Ben Taïb, c'est caché. Et Mepakpek, ça ne sert à rien puisque ça reste au problème de Xeratika. Ça ne marche pas d'après Rabbi Meir et d'après Bet Hillel aussi, selon l'avis de Rabbi Meir, parce qu'il y a le problème de Xeratika. On va s'arrêter là, on va regarder les rachis. On continue encore. Bon, on continue jusqu'à la Mishnah. Dans la Gemara, elle continue, elle demande comme ça. Inicha le Rav Dama machloket beshesh be'em arba de Rabbi Meir it l'exeratik Rabbi Rabbi Yehuda dit l'exeratik. Et là, les Shmuel Dama beshen be'em arba machloket yesh be'em arba divra kol psula. Sefa be'may pligé. La Gemara, elle demande comme ça maintenant. On avait vu dans Daf Yud Dalet, il y avait une machloket entre Rav et Shmuel. Que Rav, il a dit que la machloket, c'est quand les planches, ils font 4 fachim ou plus. Et Shmuel, il a dit que la marloquette, c'est 4 fachim ou moins. Mais s'il y a 4 fachim, après tout le monde, c'est psoula. Donc la suite de notre Mishnah, c'est quoi le chidouche d'après Shmuel? Dans tous les cas, ils sont en marloquette dans des planches qui font même moins de 4 fachim. Donc c'est Fab et Mike Pligé. La Gemara répond, le bit tous les tikra kamifleg. Mort ça va battre la beach, mort ça va beach et le battre. La marloquette dans la Sefa, c'est est-ce qu'on peut être mévatel, un toit fixe d'une maison avec un pic-pouc ou pas. Donc Bet Hillel, il pense qu'on peut, et Bet Shammai, il pense qu'on peut pas. Rabbi Yehuda, il pense qu'on peut, et Rabbi Meir, il pense qu'on peut pas. On va regarder Rashi dans les mots. Donc Rashi dans la Gemara, Bishlama. Rashi qui commence, Bishlama Bet Hillel, Ta'ameh Mishum Ta'aseh Velo Ben Nasu, on comprend bien Bet Hillel.
sa raison à lui, c'est parce qu'il y a Taase Velomina Bepasoul. On ne peut pas faire une souka avec quelque chose qui est déjà fait en n'étant pas fait pour la souka. וכן מן העשוי לבית ולא לסוכה שאין שם סוכה עליו גזירת שכחה, לתלו במסכת בנסרים ואפילו בני ארבע. Donc, il y a le problème de Taase Velo Min Asui. Donc, ça a été fait Khatrila pour une maison et pas pour une souka. Et donc, il n'y a pas un dîne de souka que s'il va être mepakpek ou il va enlever une sur deux. Maintenant, il ne tient pas le Xerat Shikra, il ne s'inquiète pas pour ça, parce que même si les planches ils font 4 fachim, c'est caché. Et la Bet Shammai des Baoutar, t'aimais Bet Shammai qu'au début on a compris qu'ils exigent des deux. Et mepakpek et notel achanum bentaim. Imishum Xerat Shikra, si Bet Shammai tient de Xerat Shikra, itle uden nesakechem nesarim mishumachi, loman et pikpou. Si Bet Shammai, ils ont Xerat Shikra, donc il dit que ça ne marche pas, peut-être Mesaka Ben Essarim, c'est pour ça que c'est pas suffisant de les secouer. Bah, elle a répondu qu'en réalité, c'est Bet Shammai, il dit que si la Mepakpek ça marche pas, et Dafka Notel Echanu Bentaim ça marche. Vechi Kamar. Klamar Loman Epikpou, ça c'est pas bon d'être Mepakpek, d'enlever, de remettre. Et la Netila Echanu Bentaim, des Kamas Semealia. Que s'il enlève une sur deux, que là il y a un vrai massé, ça marche. L'exératikra Nami Batlaler, et l'exératikra aussi, ça annule. Donc pourquoi la Mishnah pour Bet Shammai il a mentionné le mot mepakpek si ça sert à rien? Elle a voulu nous dire que s'il a été mepakpek, c'est pas bon, ça marche pas, et que s'il va enlever une sur deux que ça va marcher. Echikama les Rabbi Meir, les Rabbi Yehuda, lo nichleku bedavar ze le Bet Hillel, kavat ezvira leud, en mesakechem enesam velo manifik. Rabbi Meir, il répond à Rabbi Yehuda que Bet Hillel et Bet Shammai, ils ne sont pas marloqués dessus, et que même Bet Hillel, il pense que ça ne marche pas d'être mepakpek, il y a besoin d'Afka d'enlever une zone. Maïka Mashman, Destamel et Matnitin, Maïch Moinan, Bar Plukta, Limitne, Matnitin. Maintenant, Agmar l'a demandé, c'est quoi le. Qu'est-ce que, qu'est-ce que Rabbi Meir il veut nous faire entendre? Que lui, il tient de Xeratikra et Rabbi Yehuda, il n'a pas Xeratikra. On a déjà vu ça une fois. On a déjà vu ça dans la Mishnah précédente. Ouais. Après, la Gemara elle a voulu répondre à Rabbi Yochanan de dire que c'est la différence. La Mishnah d'avant, ça parle des planches qui sont enduites, que c'est un problème de Kélim. Bon, la Gemara elle a dit qu'on ne peut pas dire ça, puisque on voit que Rabbi Yehuda dit au nom de Rav qu'on peut être Messaker avec des flèches, que c'est un Kéli. Mais s'il n'a pas un bête qui boule, donc on n'est pas Gozer, on ne tient pas de Xarat Kélim. Donc, Amar Bichia Baraba Khulu Reshala Mishum Xarat Tikrai Plug Ben Ela Ben Sarim Shen. On parle des planches qui font pas 4 fachim, mais ils sont aptes à être utilisés. Et à cause de Xarat Kelim, ils ont voulu dire que c'est pas sous la liba de Rabbi Meir, Afaga de Pshutek Liet, c'est nous. Velo Mekavlim Touma, Gazar Baou Atokelim Mekavlim Touma, bien que c'est un Pshutek Liet, pour l'instant ça n'a pas été utilisé. Donc c'est pas Mekabel Touma, mais on a été gozer à cause que quelqu'un il risque après d'utiliser une table comme ça. Sefer Rabbi Yehudaï, Vekamar le Rabbi Meir, Amay Kassar, Ben Nesarim. Donc, on a répondu qu'en réalité, la fin, c'est Rabbi Yehuda. Il dit à Rabbi Meir, pourquoi tu es au cerf dans les sarim? Il lui dit, ça, c'est l'avis de Bet Shammai et pas de Bet Hillel. Rabbi Meir, il lui répond, non. Moi, je pense que Bet Hillel, Rabbi Meir il répond que non, que même Bet Hillel, ils vont dire que c'est pas soul s'il n'a pas enlevé une planche sur deux pour mettre du srar caché à la place. לעיל משום גזירת שכחה, סברה לבית שמאי ושבקת בית הלל. Donc Rabbi Yehuda, il dit Rabbi Meir, ça c'est la vie de Bet Shammai. Et donc tu tiens pas comme Bet Hillel, tu peux pas penser comme Bet Shammai, pas comme Bet Hillel. Après la Gemara elle a demandé, d'après Shmuel qui dit que la marloquette c'est moins de 4 fachim, comment on comprend? Les Shmuel d'Amar, Valiège Be'em Arba, Divra Kol Soula, d'après Shmuel qui a dit que s'il y a 4 fachim, d'après tout le monde c'est pas soul. Sefa b'may pligé, la deuxième Mishnah, à la fin de la Mishnah, c'est quoi le chidouche? Avadai stam chik rabne arba ou kamar shirab Yehuda liba de Bet Hillel. Stam des planches que quelqu'un met dans le toit de sa maison, ça fait 4 farines de large. Et Rabbi Yehuda, il a dit que c'est caché d'après Bet Hillel. Donc, on répond, le chidouche de la Sefa, c'est est-ce qu'on peut annuler le toit d'une maison avec ça ou pas?
בביטול תקרה. כלומר, אמר לך שמואל, לעולם בשש בהם ארבע, ולא הייתה כאן תקרה מתחילה. ועכשיו הוא בא לסקר והוא לשם סוכה, אפילו רבי יהודה פסי. תגזרין על משום תקרה שלא יבוא וישב תחת קורת ביתו ויאמר מה לי זה, מה לי חדשה, אבל השתא דזו תקרה איתה ובא לי דמאיס לעשות לשם סוכה, וזה מוכיח שיודע שאמרה תורה תעשה ולא מן העשוי. פליגי רבי יהודה ורבי מאיר יקטו למגזר משום תקרה או לא. רבי יהודה סבא בביטול תקרה לבית שמאי צריך לטעון מבתי דאף אגב דמוכיח שבקה בתעשה ולא מן העשוי גז רבה. שילה סברי כיוון דבטלה והוכיח שבתקרה פסולה תולי למגזר, רבי מאיר סבא לא נחלק וכולו ואב ואב וחסן. המחלוקת c'est est-ce qu'on peut annuler le toit d'une maison comme ça ou pas? Est-ce qu'on peut être Mevatel un tikra? On ne peut pas être Mevatel un tikra. Et d'après Rabbi Yuda, on peut. D'après Rabbi Meir, on peut pas. On reprend la Gemara. Donc la deuxième Mishnah. Matnichid. Amakre sukato bashepudim. Celui qui. Amakre sukato bashepudim ou baruk otamita. Imyesh reva benem kemot amkshera. Chotet bagadish tashoto suka en asuka. Donc Amakre sukato bashepudim. Celui qui met du srar dans sa souka avec des brochettes. Ou barukot amita, ou bien avec les pieds du lit. Que les pieds du lit, sans le lit. S'il y a un espace entre une brochette et une autre, comme l'espace de la brochette et qu'il a mis là-bas du srar kasher, c'est kasher. Sinon, non. Deuxième cas, celui qui creuse dans une meule de paille, dans un tas de paille pour faire une souka à l'intérieur, dans le renforcement, c'est pas une souka du tout parce que il y a le problème de Taasev et Lominasu. Mais les broches, c'est en Ouais, métal. On peut faire ouais, affaire oui. avec du métal. Pour ça qu'il doit mettre du srar kasher, un oui, un non, un oui, un non. Oui, mais à partir du moment où il y a ça touche le métal, même un oui, un non, c'est pas cachère, puisque si on pose le srar sur du fer, enfin, c'est pas bon. Parce que là, par exemple, les sous-cotes qui vendent dans les magasins, ils te mettent des bambous, comme ça, tu poses pas le star directement sur la structure, tu le poses sur les bambous et comme ça touche pas le fer. Et là, c'est marrant. Ouais, on va expliquer dans Gemara. Il faut dire que est-ce qu'il doit avoir d'Afka plus de srar pour que ça soit battel ou pas? Ça, on verra dans Gemara. On va voir Rashi déjà. Amakre sukato. Kemo shanu osim shemesadrim klunsot trila besrar et not nimpesel alem. Comme nous on fait, qu'on met d'abord des, des broches, des bâtons de fer sur le toit et après on met du srar dessus. Arukot, Ashpande Belaz, Bagmara Faj Mekabel Touma. Les pieds du lit, la Gemara va expliquer que c'est oui, Mekabel Touma. Si c'est pas Mekabel Touma, il n'y a aucun problème. Imyejreva Benem Kemotam Ben Shpud le Shpud. Si entre une brochette et une autre, il y a un espace équitable et il met là-bas du srar, Alpinekula sur toute la longueur de la souka ou toute la largeur, Viten Shama Pesel, il met là-bas le srar, Vechen Alpenekula, Bagmara Paricha, Enershem Ruga la Pasud. La Gemara va demander pourtant. C'est équitable, il n'y a pas plus du kasher que du pasoul pour être battu. Gemara, on reprend dans Gemara. Limati tchuvta de Ravun, bere de Rav Yoshua. La Gemara demande est-ce qu'on peut dire que de notre Mishnah, il y a une question qui se pose sur ce qui nous dit Ravun na bere de Rav Yoshua, Thomas Sechet Yeruvin, Deitmar, Parutz Keomed, Deitmar qui a été dit, le cas, quel est le djinn dans le Mechitza, qu'il y a du Parutz Keomed. Ça veut dire quand on parle d'une mechitza de Shabbat, la mechitza doit être faite d'une manière où il y a plus du farmé il y a plus du bois ou du métal qui ferme qu'une partie ouverte pour que ça soit caché pour transporter à l'intérieur. Donc, quel est le cas si c'est exactement équitable? Parutz keomet. Papa Amar Mutar, Ravuna Bereda Yoshua Amar Asi. Donc, Rav Papa, il a dit qu'on a droit d'être métal tel à l'intérieur, et Ravuna Bereda Yoshua, il dit que c'est assaut. Donc, de notre Mishnah à nous, qu'on veut comparer à là-bas, a priori, on voit que quand c'est équitable, c'est cachère. Que s'il y a
que s'il y a une partie pasoul du srach, une partie cachère équitable, ça devient cachère à la fin. Donc la Gemara elle a dit, est-ce qu'on peut dire que c'est une question sur Avuna Bered Rav Yeshua? Amar lecha Ravuna Bered Rav Yeshua, Maï kemotam benichnas v'yotzer. Ravuna Bered Rav Yeshua, il te dit non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Im yesh reva benem kemotam. S'il y a un espace entre les deux, comme eux, c'est pas équitable en match comme eux, c'est un peu plus large, c'est-à-dire il y a un peu plus de srar, et que c'est Benirnas Veyotse qui peut mettre le srar facilement, le mettre et l'enlever facilement. Ça veut dire que s'il arrive à le rentrer facilement, c'est qu'il y a certainement c'est un tout petit peu plus large que le srar pasoul. Donc il y a une brochette, on va dire, et un espace juste à côté, mais l'espace, il n'est pas équitable, il est un peu plus large. On va voir dans Rashi. Vara Parutz Keomed, לעניין מחיצות שבת, איתמר מחיצה שנעשית בפסים רחבים שלושה, והניע בין פס לפס כמלוא פס. Donc, à propos des mechitzot de Shabbat, ça a été dit que s'il y a une mechitza qui est faite avec des planches larges, 3 planches larges, et entre une planche et une autre, il a mis un espace, comme exactement la taille de la planche. Des nafkalem itorat levud, que ça sort du djinn de la voûte, parce qu'il y a plus de 3 tfachim. Vechen al pnei kula, sur toute la longueur ou la largeur, d'aveli parutz keomet, vedervate achabematnichin, d'aveli pasu kacher. Et donc c'est pareil dans notre cas de notre Mishnah, le srar pasoul et le srar kacher, il est équitable. Et donc a priori, d'après Ravuna Bered de Rav Yeshua, c'est pasoul. Agman répond que faut dire que c'est Benirnas Veyotze. Ravuna Bered de Rav Yeshua, il va te dire qu'on parle de Benirnas Veyotze Shiye Pesel, que le srar, donc Pesel, obsolète, le srar Arochav, Kemotam, Yachol Ikanes Veletse Berevar. Il peut rentrer et sortir facilement chez Bentaïm. Veletse Berevar chez Bentaïm, facilement. Des Ashta Vele Pesel chez Notencham et Roubel Ashpodim, ça veut dire qu'il y aura certainement, il y a certainement plus de srar que Kacher, que des broches qui sont pas sous. Ve'avi Yoter al Ashpodim. Donc l'espace qu'il y a entre l'une et l'autre, c'est pas Mamash équitable, mais c'est un petit peu plus. Et donc c'est pour ça que c'est Kacher. La Gemara demande, Ve'av Shalet Tzamtzem, on tourne la page, ouais. La Gemara demande, Ve'av Shalet Tzamtzem, c'est possible que quelqu'un il va faire pile. Pourquoi tu dis qu'il y a un révar qu'on peut mettre et enlever facilement? C'est possible que, si la Mishnah a dit que c'est Kacher, im yesh révar benem kemotam, possible qu'il y aura une soukha, ça va être exactement équitable. Et donc, c'est pas forcément qu'il y aura plus de srar Kacher sur le pasoul. Amaravami bema'adiv. Ravami répond qu'on parle qu'il a donné plus. Le srar kacher, il met plus de srar kacher que du srar pasoul. Donc ça chevauche par-dessus, ça recouvre au-dessus des broches un petit peu. Rava Amar, Philotémab Shen Ma'adif. Rava dit, on peut dire même qu'il n'a pas mis plus. Mais si c'était en longueur, les, les broches ou les pieds de lit, ils étaient sur la longueur de la souka, il met le srar sur la largeur. Si c'était sur la largeur de la souka, il met le srar sur la longueur par-dessus. Et donc, automatiquement, il y aura plus de srar kacher que du srar pasoul. Rashi, Ve'aef Charlet Samtsem, Kassal Kadata, on a compris de Haïd de Kametares Benirtas Veyotse, que quand Ravuna Beredo Yeshua il répond que c'est Benirtas Veyotse, que ça puisse rentrer et sortir facilement, Echimetares Kol Kemoto Benirtas Veyotse, comme ça il répond que dans tous les cas on parle que c'est Nirtas Veyotse, ça peut rentrer, s'insérer facilement. Astame ou Benirtas Veyotse, Dender de Tzamtzem Velechan Kemota Mamash, Lo Pachad Velo Yoter. ובחינן והאם ייתן דעתו לכך אפשר לצמצם, וכתאים מתנישים כמותם כשרה, אבל לפרוץ כעומד.
Concrètement, la Mishnah, elle a dit Kemotam, et donc c'est possible que quelqu'un il va faire pile équitable, et donc il y aura il y aura exactement pareil du pasoul que du kasher. Mais Shane Amarava mi bema'adif. Rava mi répond qu'on parle bema'adif. Maintenant, tien lo shabem tzamtzam la bema'adif. Notre Mishnah, elle rend kasher que si quelqu'un il donne plus large. Revar sheben taim al rochavash pudim, kmotam de katanim benechnas veyotzi. Rava Amar, Rava il dit non, afilu bem tzamtzam, ve'im ayu netunim ashpudim shetin notnam lekanim shel tzrach erev, ככה ממנו נותן ראשי הקנים על השפוג'ים, הרי הם נופלים לארץ וככה ולקשר מרובה על הפסול מבק. Rava dit qu'on parle que c'était en longueur, largeur, longueur, ou bien largeur, il va mettre en longueur, que là même si c'est équitable, c'est sûr que ça va être un peu plus, parce que sinon ça risque de tomber. Ça risque de tomber dans les espaces qu'il y a au milieu, et il veut pas que le strach il va lui tomber sur lui pendant Sukkot. Donc, il va mettre plus. Donc, ça va être le kasher, il sera plus nombreux que le srar pasoul. Et donc, c'est Mevatel le Srar Pasoul. Après, la Mishnah, elle a dit Obe'arukot amita, ou bien avec les pieds du lit. La Gemara elle demande comme ça Lima mesayelele ravami bartaviumi. Est-ce qu'on peut dire que ça aide, ça va comme la vie de Ravami bartaviumi? Da'amar Rabbi Ami bartaviumi, sikecha bevella et kedim sula. La Gemara lui veut dire est-ce qu'on peut dire que notre Mishnah, elle va comme Ravami bartaviumi, puisqu'on dit qu'un kéli, même s'il est plus apte à être un kéli, là, les pieds du lit, c'est plus un kéli, maintenant, c'est que les pieds du lit. Concrètement, c'est pas soul, ça ne sera pas soul. Donc, est-ce que ça va comme Ravami Bataviumi qui dit que des ustensiles qui sont plus utilisables et qui sont faits à base de bois, évidemment, c'est pas soul pour la souka, parce qu'étant donné qu'avant, il avait un jean de kéli, il garde toujours son jean de kéli. Kedam et un kéli, quelque chose qui était apte à avoir un bête qui boule, c'est pas soul. Kedamar Afran Anamarabi, Be'aruka ou Shtekraim, Bitsara ou Shtekraim. La Gemara répond non. La Gemara répond, on peut dire que là, la Mishnah, elle parle que ça a toujours un djinn de Kéli, c'est pour ça que c'est pas souple. Pas qu'il y a que le pied du lit, mais il y a le pied du lit avec une petite planche, une petite branche à droite et à gauche qu'il y avait à la base dans le lit. Kedamar Afrana Namarabi, Be'aruka ou Shtekraim, Bitsara ou Shtekraim. Donc, le, la paroi de la longueur du lit avec les deux extrémités sur le côté, ou bien de la largeur du lit avec les deux extrémités sur le côté, avec les deux pieds sur le côté. Achanami, ça il a dit dans un autre cas. Et la Gemara a dit, Achanami, dans notre cas, nous aussi on peut dire que dans la souka, il a utilisé ça pour le srach. Baruka ou shtekreim, iktsarok shtekreim. Et c'est pour ça que c'est pas soul et qu'il y a besoin de mettre plus de srach caché pour que ça soit caché. Et donc, c'est pas on peut pas forcément mettre une preuve de notre Mishnah quand on parle des pieds du lit, comme Ravami Bataviumi qui dit qu'un kéli qui est usé, qui est plus utilisable, il n'est toujours pas soul pour le srar. Rashi, on regarde les Rashi 5 lignes avant la fin du Hamoud. Beblai kelim, les kaman mefash bematalaniot she'en baim shalosh al shalosh. Plus loin, on va expliquer que c'est moins de 3 sur 3 fachim. Que bien que maintenant ça ne reçoit plus la Kouma, plus que de base c'était Mikabel Touma, les Chachamim ils ont été gozer dessus. Arukot Nami Ashtal Mikabel Touma, de l'Ochazu de Mide, et la Mikedikatu. Donc pareil, les pieds du lit maintenant ça ne sert plus à rien, c'est que les pieds du lit. Mais de base ça vient d'un Kedi, ça vient d'un lit. Mal répond non, on peut dire qu'on parle Be'aruka ou Shtekraim Ima, les Kanem Faresh de Maïchazou. La Gemara va demander à quoi ça sert quand tu as le pied du lit avec les deux kraïm qui sont attachés. Ou bien que tsara veshte kraïm, otam ashabero chavamita, les tzad merosheita ou maraglotea, que ça soit dans la longueur ou de la largeur avec les deux extrémités. Et c'est pour ça que c'est Mekabel Touma. Et plus là, on va expliquer pourquoi comment on peut toujours lui donner un guéder d'un kéli. Qu'est-ce qui lui reste pour avoir toujours le djinn d'un kéli.
La Gemara demande Echa itmar de Rav Hanan. Amar Rabbi, c'est où qu'il a été dit le cas de Rav Hanan Amar Rabbi, qu'on parle de Bektsara Oshtekraim ou bien Be'aruka Oshtekraim. La Gemara répond à Adetnan sur un autre cas qui est enseigné dans une autre Mishnah qui dit Mita meta machavila metaeret chavila du Rabbi Eliezer chachamim omrim metameh atevar ou metaeret evar. On verra ça la semaine prochaine, on rentre déjà dans Daf Tetzaï.